de prophète. 2024, une année de témoignage. Alors ce matin, nous allons encore parler de la part de Dieu. J'étais en train de prier. Seigneur, qu'est-ce que je vais parler à ton peuple ce dimanche? J'ai entendu une parole qui me dit: j'accepte la souffrance que Dieu m'impose, mais je refuse la souffrance que mon ennemi m'impose. C'est le thème qu'on va parler ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous tenir debout. Nous sommes dans le livre de Jacques, chapitre 1er, le verset 2 au verset 4. Jacques chapitre 1er, le verset 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Yes. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Amen. Amen. Parole du Seigneur vient prendre place. Que Dieu bénisse sa parole. Dans ma version parole vivante, il est écrit: mes frères et mes sœurs chrétiens, quand vous rencontrez des difficultés de toutes sortes, soyez très heureux. Vous le savez, si votre foi reste solide dans les difficultés, celles-ci vous rendent plus résistants. Il faut que vous résistiez jusqu'au bout. Alors vous serez vraiment parfait et vous ne manquerez de rien. C'est ce qui est écrit dans ma version. Le thème de ce matin, nous avons dit que c'est intitulé: j'accepte les difficultés, la souffrance, les douleurs que Dieu m'impose, mais pas celle qui vient de mes ennemis. Si tu peux m'aider, dis à ton voisin: j'accepte de souffrir une souffrance qui vient de Dieu, mais pas celle qui vient de mes ennemis. Dis-lui très bien, mwambie mzuri. Naitika mateso. Même la souffrance de Dieu tu refuses. Voilà en train de dire même la souffrance de Dieu ou du diable, tout je refuse. Acclamons très bien Jésus. Amen. 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 Tu vas savoir pourquoi la souffrance qui vient de Dieu est importante. Et celle qui vient de l'ennemi, comment est très dangereuse et très mauvaise. Bien-aimé dans le Seigneur, quelquefois, Dieu pour nous introduire dans son plan, il utilise les épreuves, les douleurs, la souffrance pour nous façonner et nous former afin de nous introduire dans son plan merveilleux.
anetuingisha anetupitisha mu mateso juu tukwe batu ya nguvu na tuingie mwenye atutarishia. Et quand Dieu utilise les épreuves, c'est pour un objectif. Na wakati Mungu anatupitisha mu mateso na kwa njia nia mwa fulani. Quand Dieu utilise les épreuves, wakati Mungu anatupitisha mateso, ce n'est pas qu'il veut te voir pleurer. Abana ashipende kukuona kulia. Ce n'est pas qu'il veut te faire souffrir. Ashipende kukuteseshwa. Lorsque Dieu prend la souffrance, les épreuves comme étant un instrument pour te façonner, c'est pour ton bien. Wakati Mungu anakupitisha mateso na kwa njia buzuri bwako. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que dans les épreuves, juu katika mateso, notre esprit se développe. L'esprit de l'homme se développe quand il est face aux tempêtes. Quelqu'un me dit un bon amen. C'est dans les épreuves où on apprend beaucoup de choses. C'est dans les moments de souffrance où nous connaissons ce qui nous flattait quand on était bien et ce qui ne nous flattait pas. Ce qui nous aime et ce qui ne nous aime pas. C'est dans la souffrance qu'on peut découvrir son vrai ennemi. Alors Dieu, dans son amour, en tant que ses enfants, lorsqu'il veut t'introduire dans le plan qu'il a déjà réservé pour toi, il utilise aussi la souffrance, les épreuves, pour trois choses. Premièrement, te former, c'est-à-dire renforcer tes capacités spirituelles. Il veut que tes capacités spirituelles se renforcent. Il veut que tu grandisses. Il veut que tu apprennes la maturité. À travers la souffrance, il peut te former mieux. Deuxièmement, pour attester la disposition de ton cœur envers lui. Parce que certaines personnes, ils s'attachent à Dieu juste parce qu'il lui a béni. Alléluia, alléluia. Amen. Et il construit un amour ou bien une relation avec Dieu qui est basée sur l'hypocrisie. Si bien aimé dans le Seigneur, ton attachement à Dieu, et parce que Dieu t'a donné le mariage, les finances, les enfants, la puissance, bien aimé dans le Seigneur, c'est un grand danger. On reconnaît les meilleurs amis dans les moments de souffrance. Amen. Quelqu'un me dit un bon amen. Amen. Alors Dieu peut te mettre dans une épreuve juste pour d'abord connaître si réellement tu l'aimes. Le passage que nous venons de lire, apôtre Jacques nous dit: mes frères et sœurs chrétiens, quand vous rencontrez des difficultés de toutes sortes, soyez très heureux. Pourquoi? Vous le savez. Si votre foi reste solide dans les difficultés, celle-ci vous rend plus résistant. Ce passage nous enseigne que les épreuves et les difficultés peuvent contribuer à notre croissance spirituelle. Peuvent contribuer à notre perfectionnement spirituel. Quelqu'un me dit un bon amen. Amina. Quelqu'un me dit un bon amen. Amina. En tant que chrétien, Dieu veut que nous puissions grandir dans la foi. Dieu veut que nous puissions nous perfectionner, afin qu'il accomplisse son plan merveilleux qu'il a déjà organisé pour nous. Nous allons voir dans la Bible plusieurs personnes qui sont devenus aujourd'hui les meilleurs exemples que nous citons dans nos prières, dans la prédication, qui sont sortis dans l'école des épreuves de Dieu.
benye leo tunakuwa tunataya sana yenye baripita mu masomo ya Mungu. Toutes les meilleures personnes que nous citons dans la Bible, batu benye tunataya sana mu Biblia, ils sont sortis de l'école des épreuves de Dieu. Balipita mu masomo masumbuko ya Mungu. À cause de cette école, na kupitia ile masomo, aujourd'hui dans toutes nos prédications, leo mu mahubiri yetu yote nous les citons tunabataya comme des meilleurs exemples kama vile mifano mizuri pour dire aux hommes, wala nitoka kumwambia batu dans nos chants, mu mapati yetu, dans nos prières, mu maombi yetu, nous utilisons ces personnages tunataa bale batu comme des meilleurs exemples. kama mafano mizuri. Et quand nous lisons leur histoire, Na wakati tunasoma maneno nous yao, comprenons que tunaelewa kusema ils sont passés par l'école des épreuves et des difficultés. balipita mu masomo ya matatizo ya Mungu. On peut signer amen à bien terre. Amen. Bientôt avancer. Acclame très bien pour Jésus, on acclame. Je vais prendre au moins ce personnage de la Bible Batusita Biblia que Dieu a perfectionné yenye à Mungu travers les épreuves et les difficultés. kupitia tena mateso hata masumbuko. Quand nous lisons la parole de Dieu, Wakati tunasoma neno la Mungu, nous voyons cet homme qu'on appelle Job. tunaona mtu banaita Yobo. Job, quand nous le citons aujourd'hui, nous le citons comme étant un bon exemple. Wakati tunamtaa leo anakuwa kama mfano mzuri. Mais lorsque nous lisons l'histoire de Job, Na wakati tunasoma hadithi ya Yobo, nous voyons que Job tunaona kusema Yobo a subi des pertes extrêmes, alipotesha vitu vile uwezo kupata, y compris sa santé, hata afya yake, sa richesse, mahali, même sa famille. hata jamaa. Quelqu'un me dit un bon amen, hein? Amina. Quelqu'un me dit un bon amen. Amina. Mais il est resté fidèle à Dieu malgré les difficultés. Na hapa alibakia mkamilifu kwa Mungu ingawa matatizo. Job, c'était un milliardaire. Alikuwa ni mtu wa hela. Milliardaire de l'époque. Alikuwa mtu wa hela kabisa. Avec une famille heureuse. Alikuwa na jamaa Où muheri. toutes choses étaient bien dans sa famille. Kwenye vitu yote vilikuwa vizuri. Mais il est passé par les épreuves de Dieu. Alipita kwa maneno tena ya Et Mungu. dans cette épreuve de Dieu, Na muile matumu ya Mungu, Job a perdu toute sa richesse dans peu de temps. alipotesha tena mali yake yote mu dakika chache. Job a perdu sa santé dans peu de temps. Alipotesha hata afya yake mu dakika chache. Comme si cela ne suffisait pas. Kama vile ile kwene. Job a perdu même sa famille en un seul jour. Alipotesha hata jamaa yake musiku moja. Bien-aimé dans le Seigneur, Wapendwa katika et Kristo, quand nous lisons wakati unasoma l'histoire de Job, hii hadithi ya Yobo, malgré la souffrance, ingawa mateso, malgré les difficultés, ingawa matatizo, Job n'avait pas renié le Seigneur Jésus. asikumwacha Yesu Kristo, Job n'avait pas abandonné son Dieu. asikuacha Mungu wake, Il est resté fidèle à Dieu. alibakia mkamilifu kwa Et Mungu. quand nous lisons la suite de l'histoire, Na kama tunasoma vile hadithi inaendelea, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu a réussi ce qu'il cherchait en Job, wakati Mungu alipata yenye alitafuta, Job a fait foi-deux de tout ce qu'il avait perdu. Yobo alipata kuzidia ile alikuwa nayo. Quelqu'un me dit un bon amen. Amina. Tout ce qu'il avait, Dieu l'avait multiplié fois-deux Yote alikuwa nayo Mungu alizidisha pour récompenser sa fidélité. juu ya kulipa kwa ukamilifu wake. Quelqu'un me dit un bon amen. Amina. Quelqu'un me dit un bon amen. Amen. Deuxième personnage de la Bible, Na mtu wa pili ya Biblia nous voyons Joseph. tunaona Yusufu. Joseph, Yusufu c'est une personne qui est passée par des difficultés extrêmes. ni mtu alipita matatizo ya nguvu, Il est passé par beaucoup de mauvaises choses. alipita mubitu bibaya vya mingi. Premièrement, Ya kwanza nous voyons que ses propres frères tunaona bandugu yake l'ont vendu comme étant un esclave banamuzisha kama mutumwa dans une terre étrangère. mufasi ya kigeni. Arrivé dans la terre étrangère, Na kufika fasi ya kigeni, nous voyons que tunaona il a kusema fait une prison d'une manière injuste. aliingia mugereza vile sikustahili, Il a été arrêté et emprisonné injustement. alifungiwa vile sikustahili. Bien-aimé dans le Seigneur, Pendo katika Kristo, ces difficultés ile matatizo ont permis à Joseph ilimsaidia Yusufu à se perfectionner. akuwe tena wa nguvu, Et quelques jours plus tard, na kisha mashiku il était devenu un gouverneur. alikuwa tena Et mubunge, c'est par lui na ni kupitia yeye que Dieu avait sauvé sa famille dans les moments difficiles. Mungu alisaidia tena jamaa yake mwa wakati hatari. Quelqu'un me dit un bon amen. Amina. Lorsque Dieu vous impose la souffrance, Wakati Mungu ananiwekea matatizo, c'est pour vous perfectionner, inakuwa ndio kumitunga afin de vous permettre de jouer les rôles pour lesquels il vous a créé. juu amisaidie mufike fashion Maintenant, mitayarishia. Yesu Mungu, il a bientôt avancé. Amen.
Est-ce que tu peux bien acclamer que Dieu ajoute quelque chose sur ta vie? Malgré la souffrance que Joseph a connue en Égypte, il est resté fidèle à Dieu. Et quand Dieu a remarqué qu'il y avait la fidélité en lui, Dieu a fait de Joseph deuxième personnalité dans le pays étranger. Troisième personne que nous voyons dans la Bible, que Dieu avait passé par l'école des épreuves, mais il est resté fidèle, c'est Moïse. Moïse a été créé pour être libérateur des peuples d'Israël. Mais dès le jour de sa naissance, il s'est retrouvé au milieu des eaux, là où il y avait des crocodiles. Et le jour où Moïse venait sur la terre, on a tué plusieurs enfants. Sa maman est passée par beaucoup de difficultés pour garder Moïse. Mais lorsqu'elle a compris qu'elle ne pouvait pas y arriver, elle a pris Moïse, elle est allée mettre sur les eaux. Et nous voyons Moïse dans la maison de Pharaon à 40 ans. Il a commis un forfait qu'il a fait fuir en Égypte. Et Moïse s'est retrouvé dans le désert pendant 40 ans. Quelqu'un qui a grandi dans la maison royale, qui est habitué à une meilleure vie, se retrouve dans le désert en train de perdre les animaux de son beau-père. Et dans ce désert, pendant 40 ans, Dieu est en train de le perfectionner. Dieu est en train de le briser. Dieu est en train de le renforcer pour qu'un jour, lorsqu'il rentrera en Égypte, il puisse accomplir la mission pour laquelle il a été envoyé. Israël a été délivré de l'esclavagisme d'Égypte à travers Moïse. Acclamons très bien la parole du Seigneur. Quelqu'un me dit un bon amen. Amen. Quelqu'un me dit un bon amen. Amen. Prenons encore une autre personne. Paul. Paulo. Lisons 2 Corinthiens chapitre 11. Le verset 23 au verset 24. 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 23 au verset 24. Sont-ils ministres de Christ? Yes. Je parle en homme qui extravague. Je suis plus encore. Par les travaux, bien plus. Par les coups, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger des morts. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups, moins 1. Amen. Amen. Acclamons très bien la parole de Dieu. Acclame très bien pour Dieu. Écoutez dans la version parole vivante ce qu'il est écrit. Des serviteurs du Christ, je le suis bien plus que eux. En disant cela, je parle encore comme un fou. J'ai travaillé plus que eux. J'ai été en prison plus souvent qu'eux. On m'a frappé encore beaucoup plus. Et j'ai été en danger de mort plus souvent qu'eux. 5 fois, les Juifs m'ont donné 39 coups de fouet. 3 fois, les Romains m'ont frappé durement une fois. Et m'a jeté des pierres pour me tuer. 3 fois, j'ai été sur un bateau qui a coulé. Et une fois, j'ai passé un jour et une nuit dans l'eau. Quelqu'un me dit un bon amen. Amen. Quelqu'un me dit un bon amen. Amen. Apôtre Paul donne son parcours ministériel. C'était un parcours de beaucoup de difficultés. Il est passé par beaucoup de mauvaises choses. À cause de l'évangile. Lorsque seulement
il a reçu Jésus wakati tu alipokea Yesu dans le chemin de Damas, kule kunjia Damasi, et la Bible dit Biblia inasema le hivi, calvaire de apôtre Paul avait commencé. mateso ya mtume Paulo inaanza. Plusieurs fois, apôtre Paul s'est retrouvé arrêté, jeté en prison à cause de l'évangile. Alijikuta saa yote anakuwa mgereza juu ya Injili. Il s'est retrouvé une fois pendant une période, si c'est de 40 jours, sur les eaux avec les gens sur le bateau. Et on l'a jeté dans l'eau. Il s'est retrouvé une journée en dessous d'eau à cause de l'évangile. Alijikuta hata ndani ya maji siku mzima njutu ya Il Injili. a fait toute la nuit et toute la journée en dessous des eaux. Alifanya kule siku na usiku ndani ya maji. Il est passé par plusieurs dangers, apôtre Paul. Alipita kwa hatari mingi kabisa. On a pris des fouets, on l'a frappé 39 fouets, 39 coups de fouet, apôtre Paul. Na bali kata fimbo huyu mtume Paulo. Parce qu'aujourd'hui nous avons des gens qui viennent à l'église, Juu leo tunakuwa na batu wanakuwa kumisa. qui pensent que venir à l'église tout sera toujours meilleur. Banotuma kwa kumisa mambo tutakuwa mzuri. Bien aimé dans le Seigneur, Wapenda katika les Kristo. grands prédicateurs de la Bible, Bahubiri bakubwa wa Biblia, apôtre Paul, mtume Paulo est sorti de l'école des épreuves de Dieu. alipita muile masomo ya mateso ya À Mungu. cause des souffrances, Na kupitia mateso, à cause des épreuves kupitia masumbuko par lesquelles l'apôtre Paul est passé, yenye ile yalipita, ça a contribué à ce qu'il soit parmi les meilleurs prédicateurs de la Bible. ndio yenye ilifanya kusema katikati ya Ça lui wahubiri a bakubwa. permis à écrire plusieurs épîtres de la Bible. Ilimsaidia andike kabisa. Alléluia. Amen. Ainsi il a accompli la mission que Dieu lui avait appelée. Na ni hapa alielewa kenye Mungu alimuitia. Bien aimé dans le Seigneur, Mpendwa katika Bwana, lorsque Dieu vous impose la souffrance, wakati Mungu anatuwekea la mateso, souffrance de Dieu c'est pour un objectif. mateso ya Mungu ndio ya kazi mwa Dieu veut fulani. que vous puissiez apprendre quelque chose à travers la souffrance. Mungu anapenda muelewe mambo mwa fulani. Dieu veut que vous puissiez renforcer votre foi à travers la souffrance. Mungu anapenda mukomane muimani. Dieu veut que vous puissiez renforcer vos capacités spirituelles à travers la Mungu souffrance. anapenda ukome mukiroho. C'est pourquoi dans mon thème j'ai dit, Ndio vile nakwambia une souffrance que Dieu m'impose, yenye mateso Mungu ananipa, je l'accepte mimi naichika. parce que c'est pour mon bien. Juu inakuwa ni njoo uzuri wangu. Mais celle qui vient de mes ennemis, Lakini yenye natoka kwa ce n'est adui, pas une minute d'accepter cela. siwezi kuyaichika. Quelqu'un me dit un bon amen. Amina. Ce n'est pas une minute Siwezi d'accepter une souffrance kuichika qui vient de mes ennemis. mateso kutoka kwa Au adui. moins ce qui vient de Dieu. Hapana ile Parce kutoka que je kwa sais que Dieu, tunajua il Mungu ne le fait pas pour me faire souffrir. ashiniteswe tu kwa Mais il bure. le fait pour que j'apprenne à travers la souffrance. Ananiteswa ndio nijifunze. Je vais vous donner un exemple. Nitapatia mfano mwingine. Lorsque un aigle Wakati huyu ntai met bas anazaa son petit aigle, ule mtoto wake, qu'est-ce que l'aigle fait pour apprendre son enfant à voler? ni nini anafanya ndio amfundishe kuruka mtoto wake? Lorsque l'aigle comprend que cet enfant peut voler, Wakati anaelewa kusema anafika muhali ya kuruka, l'aigle choisit le chemin de difficulté pour apprendre son petit aigle de voler. anamupitisha munjia ya nguvu ndio amfundishe. Regardez ce qu'un aigle fait. Mwangalie nini anafanya. Un aigle, Huyu ntai il prend son petit, anabeba mtoto wake, il le met au dos, anamweka pa mkongo, il monte avec anapanda naye le petit aigle ule mtoto kwa yule, dans la tempête, anapanda naye dans mazuba, les lieux très élevés, anapanda naye juu kabisa, dans les lieux très élevés, anapanda naye juu là où il y a la tempête, fashi kunakuwa zuruka, là où il y a les heures fashi kunakuwa mbepo insupportables. kwenye mtu hawezi Quand il kusimama. monte, Wakati anapanda à partir de là, kupitia kule juu, il relâche son enfant. anaacha saa mtoto wake. Quelqu'un me dit mon amen. Amen. Il relâche son enfant. Anamwacha saa mtoto, Et lorsqu'il relâche l'enfant, na wakati anamwachilia, son objectif c'est quoi? mambo yake ni nini? Que la tempête Ile suruba puisse l'aider à ouvrir les ailes. imsaidie afungule Parce mabao. que si l'aigle n'ouvre pas les ailes, Juu kama wewe asifungule il ne mabao, peut pas voler. asiwezi kuruka. Je ne sais pas si je parle à Sio quelqu'un. kama ce mtu matin. ananielewa. Si l'aigle n'ouvre pas les ailes, Kama asifungule mabao, il ne peut pas aller dans les lieux élevés. asiwezi kwenda juu Parce kabisa. que l'aigle c'est un oiseau qui est créé pour aller au-delà des airs. Juu aliumbiwa njoo kwenda juu kabisa. C'est un oiseau qui est créé pour affronter de meilleures tempêtes. Aliumbiwa njoo kwenda mbali kabisa. Alors la maman, Sasa mama elle prend son enfant. anabeba mtoto wake, Elle voit avec l'enfant au milieu des tempêtes.
tempête, anaenda naye juu c'est kabisa. là où il relâche l'enfant. Chokuna anamwachilia Et sasa. quand il relâche l'enfant, Na wakati anamwachilia, l'enfant commence à pleurer. mtoto anaanza kulia. Maman est méchante. Mama ni mubaya. Maman m'a abandonné. Mama ananiachilia. Regardez la tempête. Mwangalieni La zuba. manière dont ça me prend. Vile nenibeba. Oh, je vais mourir. Nitafariki. Cette maman ici, Huyu mama elle huyu. ne mérite pas être ma mère. Achina tu mama yangu. Pendant qu'elle descend, Wakati pendant bona shuka. que le bébé descend, Wakati bona shuka. l'aigle n'a pas abandonné son enfant. Mama yake ashimwachilia. Lui fait quel rôle? Yana faka zikani. Il est là, Eko tu yulu en yake. train de regarder sa position. Eko naangalia vile mtoto kona shuka. De la manière dont l'enfant descend. Eko naangalia vile mtoto. Quand il y a un danger, Wakati unakuwa lui hatari. repousse le danger. Yanaenda Il kushibia. protège l'enfant. Anazibia Il mtoto. protège l'enfant. Anachunga Il mtoto. protège l'enfant. Anachunga Il mtoto. protège l'enfant. Anachunga Et quand il remarque que Na wakati l'enfant sema est sur le point de toucher la terre, kwa il ouvre encore ses becs. anafungula Il le tena prend. anamkamata. Quelqu'un me dit un bon amen. Amina. Je voudrais te dire, Napenda kwambie tu ne mourras pas dans cette souffrance. hautafariki. Mwile mateso hautafariki. La souffrance de Dieu, Ile mateso ya ça Mungu ne va pas te tuer, haitakuwa, mais ça va t'aider à ouvrir les ailes. lakini itakusaidia ufungule mabao. Ça va t'aider à devenir millionnaire. Itakusaidia ukwe Ça miliona. va t'aider à devenir le meilleur prédicateur. Itakusaidia ukwe miliona. Ça va t'aider à devenir un homme puissant sur la Itakusaidia terre. ukwe mtu wa Ça uwezo. va t'aider à libérer ta famille de l'emprise du diable. Itakusaidia ufungule chama yako. Ça va t'aider à être un homme qui prie bien. Itakusaidia ukwe muombaji wa nguvu. Quelqu'un me dit un bon amen. Amina. Il va prendre l'enfant Atambeba mtoto. avec les becs. Anambeba na kinywa Il yake. va encore monter Anapanda naye. avec ses griffes. Anapanda Il naye. monte. Anapanda. Il monte. Anapanda. Il monte. Anapanda. Elle peut faire ces choses ici Anaweza kufanya bebitu plusieurs fois et plusieurs tours mara mingi jusqu'à ce qu'il va se rassurer mpaka pale ataona kusema que l'enfant a ouvert les ailes. mtoto anafungula mabao. Après un moment, quand il y a L'enfant qui était sur place, un moment là, à un temps, ça commence à voler. Ça va là-bas, ça rentre ici, ça vole de là. Sa mère. Pas pour maman yake. Quelqu'un me dit un bon amen. Amen. C'est ce que Dieu fait avec nous. Joy yenye Mungu anapenda. Acclamons très bien Jésus. Shangilia mzuri Yesu. Aide-moi à dire à ton voisin, Mwambie kwa jirani wako, la souffrance que Dieu t'impose mateso yenye Mungu anakuwekea a un objectif. inakuwa na kifukuzio. Je ne vous entends pas. Simishikie. Mon bien, c'est si Dieu t'impose la souffrance, Dis-lui très bien, si kama Mungu anakuwekea mateso, donc il t'aime. ni kusema anakupenda sana. Alléluia. Amen. Alléluia. Amina. Quand vous regardez les étudiants au Corée, Wakati mnaangalia wanafunzi kukore, la manière dont ces enfants étudient, namna ile batoto wanafundaka, moi j'ai pitié. mina bashikira buloma. Quand nous regardons les documentaires, Wakati tunaangalia madocuments, ces enfants sortent à la maison à 7 heures. batoto wanatoka saa ya mwanzo Ils rentrent à la maison à 0 heure. na banarudia saa kati ya usiku. Et quand ils entrent à l'école, Na wakati wanaingia kwa masomo, si seulement ils ont somnolé kama wanapima kusinzia 3 fois, mara tatu, on les chasse de l'école. wanamfukuza. Quelqu'un me dit un bon amen. Hein? Amen. Mais ce sont des têtes. Lakini inakuwa ni batoto ya akili. Le professeur explique. Na hapa batoto wanasema, Nous n'avons pas beaucoup de ressources dans notre pays. si hatuna na mahali mingi mu nchi yetu. Ce que nous avons, c'est le cerveau. Yenye sisi tunakuwa nayo inakuwa tu ni C'est cerveau. pourquoi nous investissons sur nos enfants. Ndio vile tunakuwa tunaweka mali yetu kwa Afin watoto. qu'ils développent leur cerveau. Juba nenepeshe cerveau Parce que c'est yabo. à travers leur cerveau que notre pays se développe. Na nikupitia cerveau yabo nchi yetu itaendelea. Quelqu'un me dit un bon amen. Amen. Les enfants vont à l'école Batoto banenda kwa masomo. avec discipline. Banenda vile nafaa. Il reste 12 heures des études comme ça. Na banabakia pale 12 heures On les donne juste pause. Banapatia. Ils reviennent encore. Na banarudi. À 0 heure avant qu'il entre à la maison, il doit aller faire d'abord les devoirs. C'est maintenant qu'il rentre au lit. Na zero akirudia nenda kufanya devoir anarudia tena kulala. Quelqu'un me dit un bon amen. Amen. Quelqu'un me dit un bon amen. Amina. Des fois, ces enfants voient comme si on est en train de les faire souffrir. Batoto wanaona saba ni mateso. Mais après, Na kisha cette souffrance-là va produire un ingénieur. ile mateso itatosha wanafunzi wakubwa. Quelqu'un me dit un bon amen. Hein? Amen. Va produire quelqu'un qui va créer l'avion. Itatosha ma engineer.
Va prier quelqu'un qui va inventer, c'est pas moi quoi. Itatosha batu wa kufanya vitu minene. Il y a bientôt avancé. Amen. C'est ce que Dieu fait avec toi. Quand Dieu t'impose la souffrance, la souffrance de Dieu a un objectif. Ton problème à toi, c'est quoi? Tu es distrait dans la souffrance de Dieu. Tu n'acquiers pas des leçons que Dieu veut que tu puisses apprendre. C'est pourquoi cette souffrance traîne. Mais tu laisses bientôt avancer. Terminons avec Apôtre Pierre. Apôtre Pierre, c'est parmi des personnes ferventes, les disciples de Christ. Mais un jour, Apôtre Paul est passé par des doutes, par des moments de reniement. Mais plus tard, après la résurrection de Jésus, c'est lui qui a reçu la clé de l'église. Quelqu'un me dit un bon amen. C'est lui que Jésus a donné la clé. Et c'est lui qui était devenu parmi les piliers de l'église primitive. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Quand Dieu t'impose la souffrance, c'est pour te former. C'est pour renforcer tes capacités spirituelles. C'est pour renforcer ta foi. Quelqu'un me dit un bon amen. C'est pour que tu grandisses. Mais il y a une souffrance. Donc moi et toi ce matin, on ne peut pas accepter même pas une minute de le subir. C'est la souffrance qui vient de Satan et son royaume. Quelqu'un me dit un bon amen. Amina. Bien. Acclame très bien pour Jésus. Bien-aimé, Satan et son royaume, c'est un royaume où il n'y a que 3 verbes. Dans ce royaume, il n'y a que tuer, détruire et voler. Dans leur manière d'imposer les gens la souffrance, ils visent au moins 3 choses. Première chose, ils vous imposent la souffrance afin de vous pousser à pécher contre votre Dieu. Satan peut t'imposer la maladie aujourd'hui. Mais à travers cette maladie, il te pousse à aller dans la maison d'un féticheur. Quelqu'un me dit un bon amen. Amina. Quelqu'un me dit un bon amen. Amina. Il t'impose la maladie. Il faut qu'il y ait un quelqu'un me dit un bon amen. Amina. Quelqu'un me dit un bon amen. Amina. Il t'impose une souffrance. Son objectif c'est quoi? Te pousser à pécher contre ton Dieu. Il peut t'imposer le célibat. Maintenant, à travers ce célibat, il commence à te pousser à te prostituer. Il commence à te pousser à te prostituer. Afin qu'entre toi et Dieu, qu'il n'y ait pas de bonnes relations. Le diable et son royaume, il nous impose la souffrance. Leur objectif c'est de nous pousser à pécher contre Dieu. C'est pourquoi il ne faut pas accepter la souffrance qui vient du diable. Amen. Deuxièmement, lorsqu'il t'impose la souffrance, c'est pour détruire ta foi. Quelqu'un me dit un bon amen. Détruire ta foi en Christ. Détruire ta foi en Christ. J'ai déjà vu quelqu'un qui me dit parce qu'il n'avait pas mangé. Il dit papa, tu n'as pas ça toi. On est en train de prier comme si on mais moi d'abord la prière je vais laisser.
Quelqu'un me dit un bon amen. Amen. Quelqu'un me dit un bon amen. Amen. Le diable l'a imposé la souffrance. Pour qu'à travers cette souffrance, qu'il abandonne la vie de prière. Qu'il abandonne l'église. Qu'il abandonne son Dieu. Qu'il impose la souffrance afin de briser votre foi en Christ. C'est pourquoi une personne qui passe par la souffrance et qui n'abandonne pas Dieu, c'est un homme très fort. C'est un homme très fort. C'est une femme très forte. Il va avoir peur de vous comme vous n'avez pas été. Amen. Quelqu'un me dit un bon amen. Amen. Il va avoir peur de vous comme vous n'avez pas idée. La plupart des personnes qui ont abandonné aujourd'hui Dieu, c'est juste à cause de la souffrance. Moi je suis fatigué de ces problèmes. Je connais un pasteur. C'est un pasteur avec feu terrible. Il priait pour les gens voyaient la main de Dieu. Mais son église ne grandissait pas. La pauvreté dans sa maison comme vous n'avez pas idée. Un jour on l'a mené un fou. Il était en retraite avec les intercesseurs. Pendant 40 jours. Demain à l'église. Mais la famine avait frappé même l'église et sa maison. Alors on l'amène un fou. Il prie pour ces fous. Sur le champ, la foule est partie. C'est des choses qui a parlé dans le quartier. Et lui s'attendait que ou fou. On a quand même délivrance. Donc, à travers ces miracles, Dieu veut me bénir pour que nous toquions la crise. L'église va me changer de statut. Les offrandes, on lui donne 1000 francs. On voit seulement la famille des fous qui font sortir 1000 francs comme offrande, on lui donne. Et puis, ils sont partis. Cet acte a brisé le cœur du pasteur. Il s'est dit, j'ai des intercesseurs ici qui ont fait 2 jours sans manger. Moi à la maison, il y a la famine terrible. C'est comme ça que Dieu me remercie. Il me donne un miracle de fou. Mais moi-même, il me donne 1000 francs pour manger. Vous savez, il prend 1000 francs et donne aux intercesseurs. Directement à il y avait quelques églises dans les parages qui avançaient, où il y avait des gens, où il y avait et des pasteurs de l'église là lui disaient que ouais, donc quoi tu connais ce secret. Amen, amen, hein? Amen. Viens, nous on va te révéler les secrets. Comment tu peux avancer? La manière dont tu te conduis là, rien ne va avancer. Et quand il a reçu au moins 1000 francs, c'est alors qu'il a donné ces gens la raison. Il a dit, ces gens peuvent avoir raison. Je vais d'abord les voir. Il sort directement, il va voir le pasteur. Le pasteur lui dit non. Nous avons un endroit où quand on fait les choses, une fois que tu amènes à l'église, c'est parti. Tu ne vas plus souffrir. Tellement qu'il avait envie. Il s'est retrouvé chez un féticheur. Anamwambia sema wewe ndo tafuta mkartie fashi peko mtu ashakufa beba ile mai fanya tu effort vile batanza kunausha ule mufu fanya tu effort glisser pa ile fashi ubebe tu mai ya ile cadavre tu nous amènes ici. On a dit fais le tout amène nous
l'eau avec laquelle on va laver les cadavres. Il s'est débrouillé partout. Il a trouvé qu'il y avait des. Il a pris le programme de l'enterrement. Il a fait l'effort d'être parmi Bantubenanaoucha ou le monde. Après, il prend de l'eau. Il l'amène chez le féticheur. On a fait des cérémonies. On a mettre à la chair. Quelqu'un me dit bon amen. Amen. Le pasteur s'est retrouvé. On a joué à la chair. On lui a donné un mouchoir. Va là où on va enterrer cet homme. Fais l'effort. Mets ce mouchoir avant qu'on l'enterre. Il a fait ça. Au milieu de l'année, on lui dit que maintenant, on va déterrer ou le mouf. Le mouchoir. Enlève ce mouchoir. C'est avec ce mouchoir-là que tu vas commencer à opérer des miracles. Et ce mouchoir, personne ne peut le toucher. Quelqu'un me dit un bon amen. Amen. Quelqu'un me dit un bon amen. Amen. Il a pris ces choses. Il a fait des sacrifices. Il est allé au cimetière la nuit. On a fungou le moufou. On a touché le mouchoir. On a louré. On a fait ma cérémonie. Il est rentré, on a fait une cérémonie. Quand on a fait tout, waouh! Et s'il fait les gens tombent à gogo. Quelqu'un me dit un bon amen. Amen. Quelques jours après, l'église était pleine. Les gens étaient de partout. Mais la vie qu'il a menée avec ces choses était pure que celle qu'elle menait en Jésus-Christ. L'argent, oui, il en avait. Vous pouvez imaginer quelqu'un qui commence à prendre les règles de sa femme. Il est massani tout il est yakusema anakuriaka il faut faire un grand besoin qu'il mange ça. Les assiettes dans lesquelles on doit les servir, il doit aussi faire des grands besoins dedans. Dis à ton voisin, la bénédiction qui vient de l'Éternel, elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Dis-lui, attends la bénédiction de Dieu. Attends la bénédiction de Dieu. Le diable nous impose la souffrance pour nous pousser à pécher contre Dieu et pour briser notre foi en Christ. C'est pourquoi il m'a été envoyé ce matin pour te dire que moi et toi, la souffrance de Satan cette année, on n'accepte pas. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ici. Souffrance à Satan. La souffrance provenant du diable. Dans ta maison. Dans ton mariage. Sur tes enfants. Dans ton ministère. Business Asubuhi ya leo. Tu le refuses. Si tu le préfères, c'est ton affaire. Mais moi je le refuse. Parce que ce n'est pas bénéfique. Mais c'est détruisant. Ça fait pleurer. Ça détruit. C'est pourquoi on ne l'accepte pas. Dis à ton voisin, refuse la souffrance qui vient du diable. Refuse la souffrance qui vient du diable. Acclame très bien Jésus. Shangilia Bwana mzuri. J'ai prié pour une sœur. Nilikuwa naombea dada moyo. C'était ici, non? Ilikuwa ni siku hapa. Quand elle manifeste, wakati mapepo nitukuza, on l'a imposé l'impudicité, balimwekea ile maisha usharati, le célibat prolongé, balimwekea maisha bumbalaga pour que à travers le célibat prolongé, tukupitia ile maisha, qu'elle puisse commencer à connaître des hommes et qu'elle puisse commencer à faire des avortements. Anze kwenda mbusharati na anze kupomona mamimba. On peut signer amen à bientôt. Amina. On
Amen à bientôt. Amen. La souffrance qui vient du diable, c'est ça. Je priais pour un frère qui est venu. Il a terminé les études mais pas le travail. C'est lui qui était à l'école qui donnait la réponse aux autres. Un élève très brillant. Mais il termine l'école. Il commence à monter avec des dossiers. Il descend avec des dossiers. Pas le travail. Un jour, il s'est dit que je pars chercher d'abord Dieu dans une autre église. C'est dans la prière qu'on prie. Il tombe. Sa grand-mère commence à parler. Ma somme mine moitié à fondre. Je l'ai laissé la liberté sur les études. Mais quand j'y ai, mais le travail, il n'ira jamais. Quand j'y crois, le travail est où? Je l'ai déjà enterré au cimetière. Cette grand-mère-là, à chaque fois qu'un Zamani est déjà décédé il y a longtemps. Mais le travail du frère restait dans le cimetière. Et lui est en train de l'aider. Il monte avec des dossiers. Il fait même les tests, il réussit. On va t'appeler. On va t'appeler. Jamais, on n'a jamais appelé. Quelqu'un me dit un bon amen. Amen. Après juste la prière, quelques jours après, il m'appelle Papa Bananyangashi. Quelques jours après, il me dit qu'il a monté des promotions. Quelques jours après, il me dit qu'il s'est marié. Voilà. Vous comprenez que cette souffrance qu'on lui avait imposée, ce n'était pas Dieu qui lui avait imposé, c'était le diable et son royaume. Ce matin, si tu es dans cette salle et que la souffrance que tu es en train de vivre, on te l'avait imposée par les sorciers de ta famille, du côté de ton père ou du côté de ta mère, pendant que je parle, je mets fin à cette souffrance au nom de Jésus. Que cette souffrance s'arrête à partir de maintenant. Que cette souffrance s'arrête à partir de maintenant. Il est matin sur chemin mais à passas. Mais ça ramène à bien. Amen. Mais ça ramène à bien. Amen. Mais travailler sur moi, il y a bientôt avancé. Je suis allé prier pour Papa Alain. Dieu l'a béni avec un enfant. Avant d'abord d'avoir cet enfant, il est là. Mais d'aller se voir bien. Vous avez le témoignage. Amen. Bibi n'a pas ta mimba. Sa femme, à chaque fois qu'elle tombait grosse, et qui fait que tous 3 mois, boum, il n'a pas. Après 3 mois, c'était. C'est ça. 3 mois, boum. Après 3 mois, fausse couche. Elle n'a pas ta tête. Et là, elle conçoit. 3 mois, boum, il n'a pas. Après 3 mois, fausse couche. Papa Marceville a évangélisé. Et il a rencontré Papa Marceville. Ils sont venus sur le bureau. Vous sentez que papa a besoin de mutoto. Et disant que papa a besoin de... J'aimerais aussi avoir un fils. Sa femme n'est pas de mutoto. Moi aussi j'ai besoin d'un fils. Prière, maman, manifestation. Après la prière, c'est la manifestation. Chasser les démons. Chasser les démons. Chasser les démons. Et lorsqu'ils sont sortis, quelques jours après un temps, la maman encore a conçu. Quelqu'un me dit un bon amen. Amen. Menace d'avortement 3 mois inapite. Menace de fausse couche. Au moment où nous parlons, il acclamons d'abord Jésus. On acclame très bien pour Jésus. Fille. Et il a enfanté. Il m'appelle papa. Elle dit papa, ton Dieu m'a donné un enfant. Mais l'enfant qui rentre à la maison. Depuis de 21h à 6h, c'est ça? Depuis que l'enfant entre dans la maison, elle ne fait que pleurer du matin au soir.
De 21h à 6h, l'enfant pleure. Du soir au matin, l'enfant ne fait que pleurer. Au point que maman mange une quoi rouge. Et sa maman, les yeux sont devenus rouges. Imaginez quelqu'un qui pleure de 21h à 6h. Il ne dorme pas. Les pleurs sur pleurs. Ils m'écrivent. Je prie. Ça persiste. Je le dis au bureau. Dieu me dit non, toi, va dans sa maison. J'arrive chez eux. Que Dieu bénisse cet homme. Il vient de très loin. Acclamons d'abord très Jésus. Il vient de loin. 30 juin. Pour du 30 juin, coulé. J'ai dit, il y a des gens qui font les sacrifices pour venir à l'église. Quand j'ai regardé les sacrifices, on a prié. Maman a manifesté. Depuis que je suis sorti, l'enfant pleure encore. L'enfant est calme. Acclamons très bien Jésus. L'enfant est calme. Qu'est-ce qui était là? Le diable a imposé la souffrance. C'est pourquoi je suis venu te dire, si toi aussi tu es dans une stérilité, maladie, célibat, je ne sais pas moi, chômage, pauvreté, qui ne vient pas de Dieu, mais qui vient du diable, ce matin, alors que je parle, que ces choses prennent fin dans ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. La souffrance du diable, la souffrance provenant du diable, ce n'est pas bénéfique pour nous. Parce que c'est pour un temps. La souffrance est chétane. Mais la souffrance du diable, premièrement, ça nous fait perdre du temps. Ça nous met dans un retard. C'est pourquoi ce matin ma soeur, ce matin mon frère, j'ai dit ceci. Alors que tu quittes dans cette église, ne pas plus vivre cette bêtise là du diable. Je ne sais pas si j'ai dit à quelqu'un quelque chose ici. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Minapenda tushuke tuingie maombi. Minapenda tushuke tuende maombi. Je vais donner le weekly la semaine qui vient. Comment est-ce qu'un homme peut sortir de la souffrance que le diable lui a imposée? Je vais donner le weekly. Ne manque pas le mercredi. Si la souffrance provient du diable, comment tu peux faire? Quelqu'un me dit un bon amen. Amen. Parce qu'on n'a pas le temps. Tenez-vous debout, on va prier. Le prophète 2024, une année de témoignage.